On va se présenter. Nous sommes d'abord le JS8, le J pour jeunes, S parce que nous sommes le CES, 8 pour la 8e session de 2014. On va vous présenter notre logo. Cédric. Bonjour. Alors notre logo c'est une fleur. Nous avons tous choisi la fleur. Donc il a 8 pétales. Donc 7 de ces pétales sont les 7 membres du groupe. Et la 8e est notre intervenant qui nous a aidé durant tout le parcours, qui est Guillaume Soulas, ici présent. Alors le 8 dans la fleur signifie le signe de l'infini et montre que la fleur ne fanera jamais et que le groupe ira toujours de l'avant. Et nous avons choisi la couleur rouge pour les pétales car c'est une couleur chaleureuse et dynamique. Donc maintenant je vais laisser la parole à mon collègue David et à ma collègue Roxane pour vous présenter le projet collectif ici. Dans le cadre du SAS, nous avons un projet collectif. Fort de nos langues, nous avons choisi la barrière de la langue et les difficultés d'intégration. Nous nous sommes appuyés sur la photographie pour démontrer leurs témoignages. Donc afin de réaliser ces témoignages, nous nous sommes rendus dans des centres de formation à la langue pour y rencontrer des primo-arrivants qui ont accepté sans aucune difficulté de nous livrer leur parcours de vie. Donc heureusement, par chance, on avait Laïla, Fatoumata et Ibtissem qui ont accepté de nous servir d'interprètes. Mais à certains moments, on a nous-mêmes été menés à devoir se créer des outils pour pouvoir communiquer avec nos interlocuteurs. Et donc on avait fait environ une trentaine d'interviews, mais on a sélectionné aujourd'hui pour vous celles qui nous ont le plus touchés et qui nous ont le plus éveillés. Donc justement, suite à ça, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous exprimer leur ressenti pendant cette expérience. مرحبا. بفضل هذه المقابلات التي قمنا بها تعرفت على بعض الأشخاص بعض المتاعب التي مروا بها وهذا ما جعلني هذا ما ألمني كثيرا لأنني مررت بهذه التجربة. Grâce à ces visites, j'ai pu prendre connaissance des difficultés que les personnes ont traversées. Certains m'ont rappelé mon parcours. Je vais laisser la parole à ma collègue. Salam alaikum. Salam alaikum. Comme nous avons kandia malon, voilà si nous faisons tata douane ni kamia min malon et mille malon dia. Moi, mon ressenti de ces témoignages, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir ces personnes raconter leurs histoires avec assurance et fierté, alors qu'au fond d'eux, ils ont passé un parcours très difficile et très triste. Je passe la parole à ma collègue Leïla. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli. Ja sam u Francuskoj od manje od 5 godina i znam šta za ovi ljudi koji ćete vidjeti danas imaju koji probleme i kako ne mogu da pričaju i znam sve kroz šta prolaze, zato što sam i ja prošla kroz sve to. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Moi, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça va faire à peu près 5 ans. Et donc moi-même, je suis passée par tout ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui pendant cette exposition. Et je sais que les gens, je sais ce qu'ils peuvent vivre, les difficultés qu'ils rencontrent et les problèmes qu'ils peuvent avoir. Lors de nos visites dans les différentes structures et organisations et associations, je me suis rendu compte que qu'en fait la vie n'était pas finie. Il y a une intervention dans ma vie qui a été déroulée par une personne de 42 ans qui m'a exprimé le fait que quand elle est arrivée en France, elle a eu la sensation de naître. Puis avec une discussion encore avec cette personne, j'ai pris conscience que rien n'était fini et j'avais toute la vie pour réaliser mes projets. C'est vrai. Alors, durant ces expériences, j'ai pris connaissance que finalement, on nous donnait une mauvaise image de ces personnes-là. Donc, on m'a toujours dit que ces personnes-là sont venues en France pour profiter de l'État ou pour profiter de l'argent. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ils viennent en France pour s'en sortir car ils ont des problèmes dans leur pays et qu'ils essayent vraiment de s'en sortir à même titre que nous. Et je vais laisser la parole à Cédric.
Moi, ce qui m'a touché en voyant ces personnes et me fasciné, ça a été leur force morale. Parce que je sais ce qu'il faut. Ouais, c'est la barrière de la langue. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça, alors que je suis français. Parce que je suis dyslexique. Donc je sais c'est quoi, ce qu'on endure. Et voilà. Et la barrière de la langue ne s'applique pas seulement aux personnes venant de l'étranger, mais à toute personne. Je vais laisser la parole à Roxane. Au travers de ce projet, j'ai pu faire des rencontres qui m'ont rappelé à une époque de ma vie qui était assez difficile. Mais j'ai quand même été assez surprise et assez contente de voir que malgré ces parcours de vie assez difficiles, eh bien, les gens ils arrivent quand même à garder leur hospitalité, leur envie de vivre, leur envie de vivre en France, de connaître la France, de partager leur culture. Et je trouve que ça démontre force et ouverture d'esprit de leur part et j'en suis assez impressionnée. Donc voilà, donc maintenant justement en parlant de témoignages, il y a Laïla et Ibtissem qui ont préparé pour vous leur parcours. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'elles racontent. Alors, moi, à chaque fois que j'en parle de ça, je suis un peu stressée. Ça me touche comme si ça s'était passé hier. Parce que ça me revient toujours et du coup, ça me fait toujours quelque chose quand j'en parle. Alors, je suis arrivée en France en 2009 avec mes parents et mon petit frère. Je ne connaissais jamais la France. Je suis jamais venue auparavant en France et du coup, c'était très très dur pour moi. Je suis passée avec ma famille par le centre de jour où on a obtenu une assistante sociale qui nous a aidés pour nous inscrire à l'école. Moi, je me suis inscrite au collège d'Oslo où j'ai effectué une classe d'ENF pour pouvoir valider un diplôme qui s'appelle le DELF et puis pouvoir intégrer une classe comme tout le monde. Validant ce diplôme, j'ai intégré une classe de 5e parce que je n'avais pas le niveau satisfaisant en français. Du coup, j'étais un peu en retard par rapport aux autres. Puis suite à ça, j'ai rencontré des problèmes avec ma famille pour nous loger et pour pouvoir nous en sortir tout ce qui est manger, tout ce que vous pouvez rencontrer au quotidien. Pour nous, c'était vraiment très très dur parce qu'on n'avait pas de moyens pour nous en sortir. Du coup, on habitait pendant 2 ans dans un hôtel et on mangeait dans un restaurant social que vous connaissez peut-être, s'appelle le Centre du Jour. La Bonne Assiette. Et suite à ça, on a été victime de discrimination. Car en venant en France, ma mère elle est tombée malade et malheureusement elle a dû être hospitalisée. Et mon papa il a été obligé de signer un papier qu'il ne comprenait pas, car il ne parlait pas un mot de français, il ne comprenait rien. Il a signé un papier et signant ce papier, il a autorisé les étudiants qui n'étaient pas médecins encore à faire un acte très très délicat à ma mère, appelé la ponction lombaire, qui s'effectue au bas du dos, qui a été ratée pendant 3 fois et du coup, aujourd'hui, ma mère elle se retrouve avec un énorme handicap à cause de ça, elle est en fauteuil roulant et du coup, elle ne peut rien effectuer au quotidien toute seule. Alors moi, personnellement, je rencontre toujours des problèmes, tout ce qui est papier d'identité, logement et... pourtant ça fait 5 ans que je suis là, j'ai passé mes diplômes, j'ai effectué ma scolarité ici, mais je n'ai toujours aucun papier d'identité français. Du coup, aujourd'hui enceinte, je me retrouve sans papier. Et malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai pu voir, j'ai pas une mauvaise image de la France. Car je sais qu'en venant ici, j'ai pu garder mon petit frère et le garder en vie. Car si j'ai quitté mon pays, c'était justement pour voir mes parents ensemble et voir mon petit frère en vie. Car dans mon pays, ma mère était chrétienne, n'était pas convertie en islam, n'avait pas le droit. Et mon papa était musulman, du coup on avait dû quitter le pays pour qu'il puisse rester ensemble et
pouvoir nous voir grandir un peu. Malgré tout ça, comme je dis, je ne regrette pas d'être venue. J'ai pu effectuer ma scolarité, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires pendant le SAS qui m'ont beaucoup aidé de surmonter ma timidité. J'avais du mal à m'exprimer, donc ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis contente d'être ici parmi vous, comme j'ai dit, et je ne regrette pas du tout d'être venue aujourd'hui. Voilà, merci. Je m'appelle Ibtissam, j'ai 19 ans. Je suis d'origine algérienne. Je suis née et j'ai grandi en Algérie et j'ai fait aussi mes études là-bas. En 2012, mon père a décidé de faire le regroupement familial. Il m'a dit prépare-toi pour une nouvelle vie, la destination c'est la France. J'ai passé un moment de préparation. J'ai pensé jour et nuit comment je vais faire l'obstacle de la langue et la culture et comment ça marche la vie en France. Depuis un an que je suis entrée en France, les premiers 6 mois, j'ai réglé ma situation et j'ai obtenu mes papiers. Donc j'ai pas eu de difficultés à obtenir mes papiers, mais j'ai eu des difficultés à la langue. Après les 6 mois de régularisation, je me suis inscrite dans un centre pour apprendre la langue française et j'ai obtenu aussi le DELF. Et après, je me suis inscrite à la mission locale aussi. Et c'est à ce moment que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ma conseillère et à lui expliquer ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi de mal de faire comprendre avec les gens. Et à cause de ça, j'ai perdu confiance en moi et j'avais peur de parler avec les gens. Et après tout ça, après tout ça, j'ai entré au SAS et grâce à cette formation qui m'a beaucoup aidé pour parler mieux français et pour faire quelque chose. À cause de la barrière de la langue, je n'arrivais pas de me défendre parce que je ne comprenais pas bien les gens qui se moquaient de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Mais bon, la chose qui m'a manqué en France, c'est mon pilier, bien sûr c'est mon pilier, l'ambiance de mes collègues, et mes amis, mes proches. Et la chose qui m'a plu en France, c'est la nature, parce que j'ai été habitée dans un quartier avec beaucoup d'habitants. Merci. Donc voilà, après ces témoignages, on va faire nos présentations individuelles pour que vous sachiez qui on est et qui est-ce qu'on va devenir. Donc voilà, je vais commencer par moi. Moi je suis Rossane, j'ai 18 ans. Avant d'arriver sur le SAS, je voulais faire éducateur canin. Donc j'ai arrêté les cours en seconde pour pouvoir m'y consacrer en faisant du bénévolat dans des associations. Donc je m'étais inscrite en formation à Gramma, mais j'ai pas été prise à cause de la mobilité parce que je pouvais pas me déplacer, j'avais pas de voiture. Donc du coup je me suis retrouvée un petit peu perdue et je savais pas trop quoi faire ni vers qui me tourner. Donc je suis allée voir ma conseillère à la mission locale qui m'a inscrite sur le SAS. Donc le SAS m'a permis de m'ouvrir un peu d'esprit pour pouvoir découvrir des corps de métier auxquels je ne me serais jamais intéressée. Donc je me suis intéressée au métier de secrétaire. Et donc j'ai fait un premier stage et puis un second de 3 semaines au GEC Agri de Limoges. Et mon employeur m'a proposé de faire un emploi d'avenir. Donc un emploi d'avenir en secrétariat que je débute le 9 février. Je suis Cédric, j'ai 20 ans. Avant de rentrer dans le stage, j'ai fait un CAP agent polyvalent de restauration. J'ai eu mon diplôme. Par la suite, j'ai pas trouvé de travail stable. J'ai travaillé un peu dans n'importe quoi, un peu n'importe où je pouvais, c'est-à-dire manutentionnaire. J'ai fait de la garde d'enfants. J'ai travaillé partout, on va dire. Et par la suite, on m'a proposé de rentrer dans le SAS. Là, ça m'a permis de découvrir plusieurs orientations que je n'avais pas envisagées avant.
Et du coup, j'ai fait 5 jeunes, 5 entreprises. Du coup, j'ai découvert le métier savonnerie, peintre, un peu, parce que j'en ai déjà fait. J'ai fait quoi d'autre aussi? Entreprise de nettoyage et j'ai fait fleuriste. Après, par la suite, j'ai fait des enquêtes métiers, ce qui m'a permis de faire un stage que j'ai beaucoup aimé à Electrodépôt en tant qu'agent magasinier. Et cela m'a permis de valider mon projet. Et le SAS m'a permis aussi de combattre un peu ma timidité parce que je suis timide vraiment à la base. Et me redonner confiance et me rebooster au niveau de l'emploi parce que franchement j'étais vraiment en mode galère. Maintenant je vais laisser place à Cédric. Moi c'est Cédric, j'ai 19 ans. Avant le SAS, j'ai terminé les cours en classe de 3e de P6 à Saint-Exupéry. Après j'ai commencé un CAP en tant que plâtrier plaquiste que j'ai arrêté car je me suis rendu compte que ce métier ne me plaisait pas du tout. Après j'étais un petit peu perdu, donc pendant 2 mois j'ai rien fait, j'ai galéré. Après j'en ai eu marre de galérer, donc je me suis inscrit en tant que bénévole à la banque alimentaire. J'ai travaillé pendant 1 an en tant que bénévole. Et par la suite, je me suis inscrit à la mission locale. Et donc au début, je n'avais vraiment rien du tout par la mission locale. Donc je me suis inscrit dans les boîtes intérim. Et ça m'a permis de travailler pendant 2 mois, c'est-à-dire l'été dernier, de nuit à Bernis-Géodis en tant que manutentionnaire. Donc ensuite, j'ai eu la fin de mission, donc j'ai rien eu après. Et donc j'ai eu un papier chez moi qui m'a demandé pour aller à l'infoco du SAS. J'y suis allé, j'ai été retenu. Donc le SAS m'a apporté beaucoup de choses, m'a apporté à me connaître, à reprendre confiance en moi et surtout à me canaliser puisque à la base j'étais impulsif, je m'énervais pour rien. Donc le SAS m'a permis de trouver mon projet professionnel. J'ai fait mon premier stage chez Carrosserie Ferreira en tant que mécanicien automobile et le deuxième à Roissy en tant que mécanicien automobile aussi. Donc maintenant je valide mon projet en tant que mécanicien automobile et à la fin du SAS, j'espère trouver une formation à l'AFPA en tant que mécanicien technicien de maintenance automobile. Et voilà. Donc je vais laisser ma parole à David. Je m'appelle David Rex, 22 ans. J'ai arrêté l'école en 4e. Puis après, j'ai fait un CAP de cuisine que j'ai fait en 3 ans. Aujourd'hui, titulaire de ce diplôme, j'ai effectué beaucoup de recherches dans cet emploi, malheureusement qui n'était pas conclu. Puis après, je me suis regroupé vers un métier qui est proche du métier de cuisinier, qui est la boucherie, charcuterie et traiteur, qui n'a pas été conclu. Ma conseillère m'a parlé du cadre du SAS, qui m'a ensuite dirigé pour tous mes problèmes, dont le comportement social et tout ce qui concerne l'extérieur. Je suis une personne plutôt renfermée en moi, qui aime bien rester seule et travailler seule. Dans le SAS, j'ai réussi à combler mes difficultés, travailler avec les autres. Dans le cadre du SAS, nous avons aussi visité différents centres de formation dans le métier de maîtreur qui s'effectue à la FCMB, le Compagnon. J'ai fait un stage dedans pendant 1 semaine, puis après je me suis dirigé à BSI Informatique où j'ai effectué un stage de 3 semaines. Aujourd'hui, je suis sûr de ce que je veux faire. Mon projet finalisé, c'est être technicien en maintenance micro-réseau et Internet. Actuellement, je suis des cours à la CNAM de Limoges. Je laisse la place à Leïla. Je suis Leïla, j'ai 19 ans. En sortant de ma classe de 3e, je n'avais pas d'expérience professionnelle ni pas beaucoup de stages effectués. Donc je me suis inscrite à la mission locale et à Pôle emploi parce que j'ai voulu absolument travailler et gagner un peu d'argent pour pouvoir aider ma famille. Comme je vous ai dit, je n'avais pas d'expérience, donc c'était pas possible de travailler tout de suite. J'ai pu trouver un CDD sur 6 mois et j'ai travaillé dans un hôtel sur CDD de 6 mois comme employé d'étage.
Et du coup, en sortant de ce CDD, ma conseillère m'a dirigée vers le SAS. Du coup, j'ai pu me découvrir un peu plus grâce aux animateurs et aux exercices qu'on a fait. Et puis j'ai pu découvrir plusieurs métiers. J'ai effectué 2 stages. Le premier, en tant que secrétaire à la galerie Loécoute. Et le deuxième, à Formac, qui sont gentils parmi nous, comme formatrice en langue, qui m'a beaucoup plu. Donc après le SAS, je compte d'abord m'occuper de mon bébé. Et puis après, je compte me former en tant que formatrice. Merci. Je suis Fatoumata, j'ai 19 ans. Avant le SAS, après ma 3e, j'ai fait un CAP de vente sur 2 ans que j'ai obtenu. Mais après ça, j'ai préféré arrêter ma scolarité parce que je n'aimais pas la vente et je voulais me diriger vers mon projet professionnel qui est l'aide à la personne. Donc je me suis inscrite à la mission locale. J'ai effectué des stages qui m'ont permis de valider ce projet. Et après, je suis rentrée dans le SAS. Dans le SAS, j'ai fait la connaissance de moi, qui m'a permis d'avoir confiance en moi et d'accepter certaines choses que je n'aime pas. Et ensuite, j'ai effectué aussi des stages dans l'aide à la personne qui se sont très bien passés. Un dans l'aide à domicile aide-soignante et l'autre dans une résidence de personnes âgées. Et après le SAS, normalement, je rentre en formation dans l'aide à la personne aussi. Et j'espère postuler dans un emploi d'avenir. Moi, je suis Ibtissam, j'ai 19 ans. J'ai arrêté l'école en 3e en Algérie. Puis j'ai fait une formation dans la coiffure et plusieurs stages dans des lieux différents. Il y a un an que je suis entrée en France, je me suis inscrite à la mission locale et j'ai rentré au SAS depuis le mois de novembre grâce à cette formation qui m'a beaucoup aidée. J'ai découvert le monde du travail avec le 5 jeunes, 5 entreprises. Et aussi pour parler mieux français parce qu'au début de ça, je ne parle pas du tout français. Et malgré mes difficultés, j'ai trouvé un travail chez l'entreprise de Sifa pour faire pressing au passage. Et après, je vais faire une formation qui me plaît, c'était le couturière styliste. La place à notre intervenant qui va se présenter à son tour. J'ai fait ça hier et du coup j'espère aller chez vous aujourd'hui. J'y couperai pas. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Guillaume Soulas, je suis auteur-photographe. Le groupe G-Suite, c'est le 3e groupe qui fait appel à mes services pour mener à bien leur projet collectif, leur travail collectif. Vous êtes vraiment nombreux, ils sont plus balèzes que moi, il faut les féliciter davantage. Donc c'est la 3e fois que je travaille avec la mission locale et c'est le 3e groupe pour lequel je participe à l'élaboration de leur travail. En tant qu'auteur, j'ai normalement un travail de création à faire, mais quand je travaille avec ces jeunes-là, on essaie toujours de partir de leur idée et on essaie de garder le cap de manière à ce qu'ils soient vraiment eux-mêmes les auteurs. Et donc je me positionne toujours vis-à-vis d'eux en tant que technicien. J'apporte des solutions techniques à leurs questions, éventuellement esthétiques, mais ça je vous laisse seul juge. Vous êtes... Ok, donc il y a 3 mois, ces jeunes-là se retrouvaient exactement dans la même position que moi aujourd'hui face à vous, c'est-à-dire vraiment très timides. Je les ai rencontrés, j'ai senti
j'aurais beaucoup de mal à aller les chercher. Ils étaient très loin de pouvoir réaliser ça aujourd'hui, de pouvoir se tenir devant vous comme ils l'ont fait aujourd'hui. Ça m'a beaucoup inquiété, et en même temps ils avaient un projet, ils avaient quelque chose à dire sur la barrière de la langue, qui était intelligent par rapport à leur situation, qui n'était pas encore tout à fait construit, mais ils avaient quand même l'essence de la chose. Il a fallu travailler pour que cette petite essence fleurisse. Et finalement, c'est vraiment eux qui ont tout mené dans l'ordre, c'est eux qui ont pris les rendez-vous, c'est eux qui ont pris contact avec toutes les personnes qui ont témoigné. C'est eux qui leur ont inspiré la confiance nécessaire pour témoigner. Et moi, du coup, je n'ai été que l'exécutant qui rapporte les choses. Il y avait cette inquiétude et cette stimulation, cette excitation par ce projet. Et aujourd'hui, devant vous, je suis extrêmement fier d'eux, fier du parcours qu'ils ont fait, qu'ils ont suivi, et très fier de la maturité qu'ils ont pris ces 3 derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours. Donc je pense qu'on peut déjà féliciter ces personnes pour les témoignages qu'ils ont apportés. Et remercier nos 7 jeunes de nous proposer cette vision du monde. Voilà. Merci. Maintenant, on va passer aux remerciements. Donc, tout d'abord, on voulait remercier les personnes qui ont accepté de participer à notre projet. Ensuite, on voulait remercier Christy de nous avoir aidés ce matin et Anthony d'avoir accepté de poser toutes les photos parce qu'il les a toutes posées. Donc voilà, donc aussi on voulait remercier Guillaume Soulas de nous avoir aidés. Quand même. Il n'était pas marqué sur la liste, mais je le remercie quand même. Donc ensuite, on voulait remercier le conseil régional. On voulait remercier aussi la FSE. Je peux le rappeler. Fonds social européen. Voilà, pas de sexe, pas grave. Ensuite, on voulait remercier les animateurs du SAS, animateurs, animatrices, nos conseillers, nos conseillères à la mission locale, la mission locale aussi en elle-même. On voulait remercier aussi Beaubreuil Vacances Loisirs. On voulait remercier la Formac. Et voilà, et tous ceux que j'ai oubliés aussi, parce qu'il y en a sûrement. Les anciens sasseurs, les nouveaux sasseurs aussi. Voilà, on voulait remercier tout le monde. Maintenant, nous allons vous inviter à regarder nos témoignages et pour information. Donc il y a 3 photos au fond et il y a des papiers, des feuilles blanches où vous pourrez marquer vos ressentis sur les témoignages. Voilà. Donc merci encore et profitez de... Voilà. Les deux là, c'est pas terminé là. Non, c'est pas terminé.